Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sunwhale. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Ça apporte de la visibilité à la chaîne et ça aide également au niveau de l'algorithme. Donc au sommaire aujourd'hui dans l'actualité, nous avons Singapour qui uniformise les standards de vérification pour les comptes bancaires crypto. Aussi dans l'actualité, Robinhood condamné à verser plus de 10 millions de dollars aux régulateurs américains. Nous avons aussi dans l'actualité l'Union européenne qui craint la domination de grandes entreprises dans le métaverse. Dans l'actualité également, la Corée du Nord et les criminels utilisent les services DeFi pour blanchir de l'argent. Nous avons aussi les inscriptions au remboursement de Mt. Gox qui sont désormais clos. Également dans l'actualité, Zk6 ira à 2 doigts du drame. En effet, 921 Ethereum se sauvé de justesse par Mata Labs. Dans l'actualité également, la déclaration crypto obligatoire pour tout le monde en 2024 en Espagne. Nous avons aussi un NFT gratuit qui a été acheté pour 100 Ethereum suite à une erreur d'une personne. Et pour terminer, ça y est, c'est terminé. On n'a plus le logo de Dogecoin sur Twitter. Donc sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet avec Singapour. Donc pour ceux qui le savent tous, ben, Singapour c'est un pays assez crypto, on va dire crypto friendly. Et là, en fait, ils essaient de encore plus régulier. Les autorités de Singapour travaillent actuellement en fait avec les banques du pays pour uniformiser les standards de vérification pour les comptes bancaires liés aux crypto-monnaies. Donc en effet, en fait, les régulateurs ont collaboré avec les forces de police pour aider les banques locales à optimiser leurs procédures en fait d'ouverture de compte pour les fournisseurs de services d'actifs numériques. Donc je trouve que c'est une très très bonne chose pour Singapour, mais également pour les détenteurs de crypto-monnaies et aussi pour les projets crypto-monnaies. C'est très très bien pour l'adoption en fait, des crypto-monnaies dans leur globalité en fait. Donc voilà, on continue avec Robinhood qui a été condamné à verser 10 millions de dollars en fait aux autorités américaines. Donc suite à une enquête dirigée par plus de 7 organismes réglementaires, on a révélé que en fait la plateforme de trading avait porté préjudice aux investisseurs en fait suite à une panne en fait qui a été apparue en 2020 qui a laissé fuiter en fait les données des utilisateurs en fait de la plateforme. Donc du coup suite à cette panne, donc les autorités en fait américaines ont obligé la plateforme à verser plus de 10 millions en fait de dollars aux autorités américaines. Donc en guise de réparation en fait des, des, on va dire de ce que en fait le préjudice causé en fait par cette fuite de données. Donc voilà, Robinhood qui préfère verser de l'argent et passer du coup donc passer à autre chose quoi. Donc, je pense que c'est une bonne stratégie. Donc ne pas essayer de combattre pour rien et essayer de régler à l'amiable quoi et passer à autre chose. On continue également dans l'actualité, comme je l'ai dit précédemment, l'Union européenne qui craint en fait la domination de grandes entreprises dans le métaverse. Donc comme je l'ai dit dans toutes mes précédentes vidéos, les grandes entreprises en fait s'intéressent de plus en plus au Web3, à la blockchain ou également au métaverse. Et en fait, d'après l'Union européenne, cela crée en fait un risque de domination continue en fait. Donc ils vont dominer dans le monde réel, mais aussi dans le monde de la métaverse. Donc je pense que c'est bon, on va dire c'est justifié, mais c'est également aussi une sorte on va dire, de démarche de l'Union européenne pour pouvoir en fait garder une sorte de contrôle aussi également sur le monde virtuel. Donc, sachant que on va dire dans le monde réel, Google, les GAFAM en fait, Google, Facebook, Amazon, etc., bah, ils dominent. Et s'ils rentrent dans le métaverse et qu'ils dominent également, bah, ils dominent le monde entier en fait. Et l'Union européenne en fait, ils disent que en fait, ils préfèrent que d'autres PME dans les pays locaux, etc., aient aussi en fait leur mot à dire dans le métaverse et que ce soit pas forcément que des grandes boîtes qui est en fait la majorité de la part du gâteau concernant les métaverses. Donc voilà, on continue avec la Corée du Nord et du coup les criminels. C'est bien connu en fait. Beaucoup des hacks qui ont lieu dans les crypto-monnaies proviennent euh, ben, de, de la Corée du Nord en fait. Donc, en fait, le 6 avril, donc il y a 2 jours,
le Trésor américain a publié en fait un rapport qu'on appelle Illicit Financial Risk Assessment Decentralized Financial, qui présente en fait des conclusions sur l'analyse de la finance décentralisée, donc la DeFi. Il en ressort que des acteurs de la donc, République populaire démocratique de Corée, donc, ainsi que d'autres escrocs, sont capables d'exploiter en fait les failles de la DeFi pour blanchir de l'argent. Mais ça, c'est connu de tout le monde, hein. Les crypto-monnaies, ça peut être, bon, on va dire, c'est assez transparent, mais on peut se servir aussi des crypto-monnaies pour blanchir de l'argent. Mais je pense que le plus, on va dire, le plus grand outil qui permet de blanchir de l'argent, ce sont les monnaies fiduciaires, donc l'euro, le dollar et non forcément les crypto-monnaies. Donc ça, ouais, c'est une excuse pour encore plus réguler, encore plus contrôler et voilà. Mais en tout cas, les Nord-Coréens, ils sont assez connus pour leur hack en fait dans les crypto-monnaies. Donc, on continue également avec les inscriptions au remboursement de Mt. Gox qui sont désormais clos. Donc, ça fait maintenant plusieurs années maintenant que vous aviez la possibilité de vous inscrire en fait pour pouvoir profiter, ou on va dire pas profiter, mais pour pouvoir avoir accès en fait à vos monnaies. Et en gros, du coup, maintenant la date limite d'enregistrement pour les personnes qui ont été affectées par le hack de Mt. Gox en fait a été clôturée. Donc c'est ce qu'a publié en fait l'administrateur, donc celui qui est en charge en fait de faire en sorte que les gens soient remboursés. Donc il a dit que du coup maintenant là ça va être trop tard maintenant si vous voulez vous inscrire pour pouvoir profiter de ce remboursement. Donc vous aviez pas mal d'années maintenant. Je pense que si vous n'êtes pas inscrit depuis ces années, c'est que vous n'avez pas envie ou c'est que vous n'avez pas assez d'argent en fait sur la plateforme. Donc voilà. En tout cas, ça fait plusieurs fois qu'ils repoussent en fait le remboursement de ces monnaies-là qui étaient bloquées sur Mt. Gox. Donc voilà, c'est clos maintenant le remboursement des inscriptions pour Mt. Gox, donc vos crypto-monnaies. On continue avec ZK-Sync Era, qui est passé à deux doigts en fait d'une catastrophe. En effet, du coup, 921 Ethereum ont été sauvés de justesse par Metal Labs. Et en gros, ce qu'on dit, c'est que le 6 avril, donc le 6 avril dernier, un internaute, donc Oxydenour, a dévoilé que 921 Ethereum d'une valeur de 1 700 000 $ se retrouvaient bloqués dans la smart contract du projet Gemolic Echo. Donc en gros, ça a été une sorte de erreur en fait de leur part. Mais au final, tout s'est bien terminé, sachant que euh, comment ça s'appelle, Matter Labs. En fait, Matter Labs, ce sont les développeurs en fait de ZKLeaks qui ont réussi à rattraper en fait l'erreur en fait. Donc là, ils ont réussi à rattraper en fait les 921 Ethereum en fait. Et donc du coup, ce qui a fait que c'était, on va dire, plus de peur que de panique en gros. Donc au final, tout s'est bien passé. Ils ont réussi à récupérer les fonds. Mais bon, ça montre que tout peut arriver et ça peut arriver très très vite. Et actuellement, ZK6, c'est assez hype. Donc il y a pas mal de gens qui vont sur l'écosystème ZK6 en vue d'un possible airdrop. Donc tout le monde veut profiter et donc du coup il y a pas mal de fonds, il y a des erreurs, donc il faut faire très très attention lorsque on interagit avec un écosystème qui est assez nouveau. On ne sait pas ce qui peut arriver en fait. Donc on continue avec les régulateurs en Espagne, donc qui veut encore plus contrôler quoi, les choses. Donc en 2024, vous serez obligé de déclarer en fait tout sur en fait vos transactions, etc. Donc comme le dit l'article, à partir du 1er janvier 2024, les personnes résidant en Espagne ou ou les entreprises qui opèrent en fait sur le territoire espagnol devront déclarer l'intégralité des crypto-monnaies en leur possession. Donc tous vos cryptos que ce soit sur les exchanges ou sur les DEX, donc les plateformes décentralisées, vous devrez les déclarer. Donc même les entreprises domiciliées ailleurs, mais qui proposent en fait des services en Espagne, sont concernées. Donc,
les services de stockage, de change, d'achat, de vente, de transfert, pour soi ou pour une autre personne en fait, tombe en fait sous le coup de cette loi. Donc tout le monde est concerné en gros. Ils veulent pas laisser en fait passer du coup une occasion pour pouvoir se faire de l'argent en fait sur le dos des gens. Donc tout le monde doit déclarer en fait ses crypto-monnaies, entreprise comme personne particulière. Donc voilà, l'Espagne qui prend un mauvais tournant, sachant que avant ils étaient assez, on va dire crypto friendly. Donc là ils font un 360 degrés quoi. On va voir comment ça va se dérouler. Sachant que pour la DeFi, je pense pas que ce soit assez possible en fait de forcer les gens à déclarer en fait leur truc quoi, leur crypto-monnaie. Ça va être un peu compliqué. Donc on continue avec une personne, encore une erreur d'une personne qui a qui a fait une grosse erreur qui lui a coûté 100 Ethereum. Donc 100 Ethereum pour acheter en fait un NFT qui était censé être gratuit. Donc je vous ai fait la vidéo concernant en fait OpenSea qui passait à OpenSea Pro. Et en fait, si vous aviez interagi avec Genesis, donc c'était un projet crypto, vous aviez en fait droit à de minter. Donc minter, c'est-à-dire créer ou fabriquer un NFT qui était proposé par OpenSea Pro. Donc en gros, ce NFT là, il était censé être, il est censé être gratuit en fait. Sauf que c'est pas tout le monde qui a pu être éligible en fait à créer en fait ce NFT là. Et donc du coup, il y a d'autres personnes qui, pour rendre les choses plus simplement, décidaient de les acheter. Donc les acheter, mais il y a une personne qui l'a acheté à 100 Ethereum. Donc 100 Ethereum, c'est énorme 100 Ethereum. Donc 100 Ethereum, on est à, on va dire à presque 300K, etc. Donc le gars, il a fait une grosse erreur. Et ben, ça lui a coûté 100 Ethereum pour une erreur de. Je pense que ça doit être une erreur de frappe. Donc ça lui a coûté. Donc je me suis trompé. Donc c'est 191 11 000 dollars. 191 000 dollars pour un truc censé être gratuit. Ah ouais, je pense que là, il doit se tirer une balle. Donc, et on termine avec Twitter, du coup, qui a décidé d'arrêter. Ils ont décidé de rechanger du coup leur logo. Donc là, ils avaient changé. Donc si vous avez un peu suivi, ils avaient changé leur logo pour celui de Dogecoin. Et bien du coup, maintenant, ils ont décidé de rechanger pour celui du petit oiseau bleu. Donc quand ils avaient changé il y a quelques jours, en fait, le cours du token Doge avait pris pas mal de pourcents à la hausse. Et bien du coup, là, c'est l'inverse du coup, vu qu'ils ont changé, ils ont rechangé pour l'oiseau bleu. Le token, en fait, il a baissé. Donc voilà, c'était court mais intense de la part de Twitter. Donc on va voir ce que ça va donner plus tard. C'est est-ce que on aura les paiements sur la plateforme Twitter avec du Dogecoin? Bon, ça reste à voir parce que Elon Musk il fait assez pas mal de suspense, pas mal de surprises. Mais en tout cas, je l'ai entendu dans des spaces sur Twitter dire que il avait un gros plan pour Dogecoin. Donc on verra bien. Donc voilà, comme d'habitude, on se laisse avec les cours des crypto-monnaies. Là, c'est, on va dire, à peu près mitigé, vert rouge. Mais le plus gros gagnant aujourd'hui, c'est Chiliz qui prend 9%. Donc voilà. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et sur ce, nous, on se retrouve très rapidement pour d'autres actualités crypto. Ciao!